Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission En nous la parole femme, une émission qui permet à la gente féminine de s'exprimer librement sur les défis rencontrés et relevés par celle-ci. Pour cette rubrique d'interview, nous allons prendre quelques minutes avec une islameuse qui lutte contre les violences basées sur le genre. Elle ne cesse d'exprimer par ses mots et ses rimes son soutien à ses victimes et son mécontentement vis-à-vis de l'impunité des auteurs. Pour ce numéro, nous avons pour invitée Epiphanie Dioran, alias Fanny d'Or. À nous la parole femme, la voix des femmes fières qui c'est maintenant. Bonsoir Epiphanie, c'est un réel plaisir de vous avoir comme invité à cette rubrique d'interview. Merci, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, le plaisir est partagé. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux ce combat que vous essayez de mener sur les violences basées sur le genre. Oui. Je vais vous demander de nous définir en une phrase ce que c'est que la violence basée sur le genre. Ok. La violence basée sur le genre, pour moi, c'est tout type d'acte préjudiciable posé, perpétué sur une personne en raison de son sexe. Maintenant, comment vous menez la lutte en tant que slameuse? En tant que slameuse, avant, j'utilisais ma plume pour dénoncer toutes ces violences. Après, il y a eu l'idée de créer une association pour pouvoir être plus proche de ces victimes. Oui, donc, d'où la création déjà d'une plateforme sanitaire de lutte contre les violences basées sur le genre qui est INCRAS et en même temps la Ligue tchadienne des droits des femmes. Donc, dans la Ligue tchadienne des droits des femmes, nous menons des activités en faveur des victimes des violences basées sur le genre. Et beaucoup plus, nous favorisons l'accompagnement psychosocial, l'accompagnement juridique de ces victimes. Et on fait beaucoup dans l'écoute de ces victimes aussi. Côté de l'impunité, parce qu'on voit que les auteurs ne sont pas punis, pas comme il le faut, ou bien souvent ils ne sont même pas punis. J'aimerais savoir si c'est dû au silence des femmes ou plutôt à la non-détermination de la justice. Oui, beaucoup plus c'est à la non-détermination de la justice parce que dans beaucoup de cas, il y a des femmes qui arrivent à briser le silence, qui dénoncent ça, mais que la justice ne fait pas son boulot. Et là, c'est décevant, c'est vraiment décevant. La justice n'applique pas les lois qui protègent ces femmes et ces victimes. Donc, au final, ces victimes se disent pourquoi en parler? C'est mieux de garder le silence autour de tout ça. Donc, vraiment, on est en train de se battre pour que la justice puisse faire son travail. Surtout le côté impunité des auteurs. Il regarde beaucoup plus le rang social, oui, que d'appliquer ces sanctions. Oui, les auteurs. Donc, du coup, ça fait que ça nous marginalise et ça ne nous fait pas avancer en fait dans cette lutte ou dans ce combat. C'est vrai que nos droits sont au centre de l'actualité, mais les femmes ne cessent d'être victimes. Donc pour finir, qu'est-ce que la société peut faire pour contribuer davantage à ce combat et éviter l'isolement social de ces victimes? Oui, moi, pour la société, j'aimerais que vraiment, en tant qu'un être humain, toute personne puisse être consciente de ce qui se passe. Et il va de l'éducation aussi qu'on reçoit des parents. Et que la population ou les gens sachent que nul n'est au-dessus de la loi. Qui que ce soit, si c'est ton fils qui viole quelqu'un, il faut que tu dénonces ton fils. Que ce soit ton père qui te viole ou qui violente quelqu'un, il faut que tu le dénonces. Parce qu'on a tendance à protéger nos parents, nos frères contre ces choses. C'est pourquoi ça va de mal en pire. Et aussi, il faut vraiment une solidarité féminine parce qu'en tant que femme même, il n'y a pas de solidarité entre nous. Il faut vraiment qu'on puisse s'unir ensemble et en faisant aussi beaucoup de sensibilisation. Merci pour votre précieux temps. Encore beaucoup de courage dans ce combat qui tarde à avoir des solutions. Merci. Restez avec nous pour la rubrique découverte. Nous n'allons pas finir cette émission sans aller à la rencontre d'une jeune styliste qui a osé et réussi à s'imposer dans ce milieu. Sylvie est une jeune femme qui fait de la mode tchadienne un art. Située en face de Afrique jeune, non loin de Axe CA7, Sylvie fait des merveilles avec ses ciseaux. C'est parti pour la rubrique découverte. Aïe aïe aïe, si tu tombes, faut te relever et avancer. Aïe. Bonsoir, merci de nous avoir reçus dans votre local. Sinon, tout est beau ici. Et je suis tombée amoureuse de la diversité de ces pailles.
vu tout ce que je vois autour de moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la couture pour vous? Est-ce une passion? Merci d'avoir pensé à moi. Je suis Sylvie Si Élégance, promotrice de Si Élégance Fashion. Et je dirais la couture, c'est d'abord la passion. Pour moi, depuis mon plus bas âge, j'étais rattachée à la couture parce que ma mère était une couturière. Et j'étais là à ses côtés. Après quelques années d'études, j'ai démissionné dans un lieu de travail pour me sacrifier à la mode aujourd'hui, qui est ma passion. Donc je dirais, si tu aimes un travail, tu le fais par passion, tu réussis plus vite. Voilà. Quel genre de style vous essayez de faire concrètement? Et est-ce qu'il y a une catégorie de personnes dont vous vous intéressez? Ben pour le style, je dirais, je pars un peu partout, mais beaucoup plus j'essaye de valoriser le pain. Donc j'essaye de comparer le pain, la femme, donc j'essaye de rehausser ce niveau-là, donner une seconde chance au pain d'être bien vu, d'être porté, bien stylé. Donc je ressors sur des styles modernes, le pain qui fait un autre style à part entière qui est du style tradit moderne. Et pour les catégories des clientèles, j'ai un peu des enfants, des grandes personnes, des hommes, des femmes. Et on n'a pas une catégorie quelconque, c'est-à-dire un style. On essaye d'aller avec la population, en fait, c'est ça l'objectif. Toucher tout le monde, avoir le goût de tout le monde et avoir un prix raisonnable pour tout un chacun en fonction des matières qu'on utilise. D'accord. On ne doit pas avoir des limites pour des pailles. Les pailles, on peut porter des pailles pour des soirées. C'est pas seulement dans les places mortuaires ou à l'église. Le paille ne doit pas être limité. On voit que vous avez de l'expérience dans le domaine. Vous connaissez, c'est-à-dire il suffit de vous donner un paille et un ciseau, puis vous laissez votre créativité parler, vous laissez votre imagination parler. Pourquoi vous n'essayez pas de faire une formation pour aider ceux qui ont l'amour de la couture, l'amour de la mode, de faire ou bien d'essayer d'être comme vous en fait? Ouais, une très belle question et pertinente en même temps. L'idée est là et je dirais que là même on arrive à former quelques-uns, mais c'est pas encore officiel. Mais on est en train de travailler sur un projet où très bientôt on va lancer une formation assez vaste où on va faire venir assez des personnes qui peuvent avoir la formation. Mais là, ce qui nous limite, c'est que c'est les outils. On n'a pas assez de machines pour pouvoir aller à une dimension quelconque. Et là, avec l'appui de certaines organisations, je pense que ça va aller avec le temps. Vous avez besoin des partenaires, besoin d'espace. En tout cas, dès que possible, vous nous faites passer l'information plutôt. Et nous, de notre côté, on va aussi faire circuler pour les intéressés. Alors, n'hésitez pas à lancer vos commandes pour relever votre élégance, qui est même la marque de ces créations. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais n'oubliez pas que être une femme, c'est un pouvoir. Utilisez ce pouvoir. Osez réussir. Et d'ici là, prenez soin de vous.